vais vous parler des protocoles de Sage de Sion, dont je viens de faire une nouvelle édition sur le site Scribd, qu'il faut tout télécharger, et qui comporte notamment des analyses sur l'état juif de Théodore Herzl et sur les protocoles des Sages de Sion. Mais je voudrais apporter ici un autre éclairage dans le cadre de mes conférences sur l'instrumentalisation et sur la préfiguration, en comparant d'une certaine manière les protocoles des Sages de Sion et le Nouveau Testament. Excusez du peu. On sait que les protocoles des Sages de Sion sont un plagiat, et tout plagiat relève de ce que j'appelle l'instrumentalisation. C'est-à-dire que l'on prend un document existant, ayant servi dans un contexte A, et on veut le recycler pour qu'il soit utilisable dans un contexte B. Et tout cela ne va pas sans heurts et sans bavure. La thèse qui est tout à fait validée, selon laquelle les protocoles des Sages de Sion seraient un plagiat de dialogues parus à la fin des années 1860, publiés par Maurice Joly. Bien évidemment, cet ouvrage ne se réfère pas au même objet que les protocoles de Sages de Sion, mais la teneur, la quantité de phrases qui sont reprises dans les protocoles de Sion à partir des dialogues de Machiavel, œuvre donc de Maurice Joly, est considérable et évidente. Alors, ce qui est amusant, c'est que certains vont dire, en réalité, finalement, les dialogues de Maurice Joly n'étaient qu'une préfiguration des protocoles de Sages de Sion. Et on pourrait même aller plus loin en disant que les protocoles de Sages de Sion ne sont qu'une préfiguration de ce qui allait être le comportement des Juifs tout au long du XXe siècle. Puisque nous rappelons que le protocole de Sages de Sion serait paru en russe autour de 1900. Je renvoie à mes ouvrages là-dessus. Donc, comment déceler qu'un ouvrage est un plagiat? Eh bien, déjà, en montrant qu'il y a eu une source à ce plagiat, et que cette source n'est pas fortuite, que les recoupants ne sont pas fortuits. Et en même temps, force est de constater qu'il y a eu des modifications qui font que ce texte de Joly, on lui fait dire autre chose que ce qu'il a dit, et on le complète par des éléments qui n'y figurent pas. C'est le propre de l'instrumentalisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'instrumentalisation, ça ne consiste pas à prendre un document et de le maintenir tel quel, mais de prendre un document et de lui donner une nouvelle dimension, un prévu, en quelque sorte. C'est cela le principe de l'instrumentalisation. Donc, dans le cas, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, dans le cas des évangiles, selon Matthieu, parce qu'il s'agit bien d'un texte, évidemment, dans quelle mesure ne sont-elles pas un plagiat de l'Ancien Testament? Alors la grande astuce, ça aurait été, en fait, ça a été de ne pas occulter l'Ancien Testament, mais au contraire, de le reprendre et de le récupérer pour affirmer justement cette thèse de la préfiguration. C'est comme si quelqu'un avait plagié un document et en même temps avait reproduit le document qu'il avait plagié pour le mettre en parallèle avec son travail de plagiat. Et en montrant que ce travail de plagiat
eh bien, finalement, il n'était jamais que la réalisation de ce qui était en germe dans le texte plagié. À la limite, on pourrait presque dire que l'histoire de Jésus vient valider l'histoire de Moïse. Car si ce que dit Jésus est vrai, ce que dit Moïse est vrai. Donc c'est encore une situation encore plus étrange. Savoir que le plagiat viendrait valider par son succès la préfiguration de ce qui avait été plagié. Bien meilleur. Donc, plagiat, instrumentalisation, imitation, préfiguration, on a là un champ sémantique tout à fait intéressant. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est ce culot, pour dire les choses comme elles sont, ce toupet, si on préfère, cette chutzpah, comme on dirait en hébreu, de la part d'un certain nombre de commentateurs chrétiens qui se permettent donc de dire que voilà, s'il y a des similitudes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est parce que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament, tout simplement. Il fallait y penser. Et on peut penser, d'ailleurs, qu'initialement, c'est une hypothèse que je lance comme ça, à tout hasard, initialement, il n'était pas question, justement, de mettre en vis-à-vis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Peut-être pas. Peut-être cette idée n'est apparue que par la suite, quand on a signalé ces similitudes, et comme on ne pouvait pas les nier, ces similitudes, on a préféré publier, comme on l'a dit tout à l'heure, le plagiat et le plagié. C'est une hypothèse que je lance comme ça. Parce qu'il faut essayer de comprendre la genèse de tout ce qui se passe, de tout ce qui se fait, et les méandres par lesquels les choses se font. L'instrumentalisation, je répète encore, je le disais dans une précédente causerie, l'instrumentalisation ne part pas ex nihilo, ne se contente pas de convertir des éléments existants. Plus exactement, elle se contente de convertir des éléments préexistants. Elle ne construit pas sur des bases neuves. Elle ne fait pas table rase. Pourquoi ne fait-elle pas table rase? On pourrait dire dans beaucoup de domaines. Hein. Pourquoi, au lieu de ne pas construire sur des bases neuves, prend-on quelque chose qui est déjà là? C'est une question qu'on peut se poser. Soit on a pu cru bon que de dire que c'est une répétition et un retour. Peut-être que ça a pu apparaître comme étant un élément positif, une répétition, une confirmation, un nouvel avènement, etc. etc. Soit comme je viens de le dire, on n'avait pas le choix et il fallait bien signaler cette instrumentalisation. Mais dans ce cas, c'est assez maladroit parce que on voit bien que c'est repris, c'est une reprise, c'est un remake, si on peut dire, de la précédente édition. Dans le cas des protocoles de Sage de Sion, et on pourrait en parler aussi dans le cas des Centuries Nostradamus, auquel j'ai consacré également un ouvrage, édition RAM 4, dans la même année 2002, dans le cadre de ce qu'on appelait la série Prophetica Judaica. Dans le cas des Centuries Nostradamus, on a également recouru à des plagiats. On a instrumentalisé, par exemple, le guide des voyages de Charles Estienne, qui est un ouvrage donc, sur les itinéraires géographiques, etc.
et on en a fait des quatrains. C'est une instrumentalisation. Alors dans ce cas-là, cette instrumentalisation, elle est avant tout liée à une volonté de remplissage, une volonté de raconter quelque chose. Et on n'a pas envie de tout recommencer, on n'a pas envie de réinventer tout. Donc on prend quelque chose qui a déjà été là et on le recycle pour, pour des raisons d'économie finalement. Parce que finalement il faut remplir, il faut faire, faut aller à la ligne en quelque sorte, il faut travailler à la ligne, on est payé à la ligne en quelque sorte. Et donc il faut reprendre des choses plutôt que de recommencer à zéro. Et effectivement, on peut imaginer que le travail qui aurait consisté à écrire les protocoles de Sainte-Gestion à partir de rien, en écrivant totalement des choses nouvelles qui n'avaient jamais été écrites avant, ont été considérables, alors que le simple fait de recycler un document déjà existant, quitte à le remanier et rajouter des petites bricoles, c'était beaucoup plus dans l'ordre des choses possibles. Et pour les centuries, c'est pareil, il fallait faire des centuries, et donc il fallait récupérer des choses à gauche et à droite, et les instrumentaliser sans que cela vienne pénaliser le travail d'ensemble.